Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi le sénateur Cletus, Sa Majesté sénateur Cletus Lonzé. Sa Majesté sénateur Cletus Lonzé, l'homme le plus noir de la terre. L'homme qui dit toujours la vérité. L'homme qui est là pour la justice. L'homme qui n'est pas dans les manigances. Qui croit à la valeur humaine. Qui pense qu'il faut penser à tout le monde et ne pas penser à une groupuscule de personnes quand on est en train de faire des choses qui concernent tout le monde. C'est tout le monde qui devrait en bénéficier. Les amis, vous avez vu la réunion à Jeddah où le ministre des Affaires étrangères ukrainien était présent. Le chef du cabinet de Zelensky était présent. Zelensky lui-même était là, mais dans un hôtel où Marco Rubio était là et le ministre de l'Intérieur des États-Unis était aussi présent. Ils ont discuté. C'est ressorti quoi? Que les Ukrainiens ne vont pas discuter avec les Américains. Ils vont faire exactement ce que les Américains veulent. Donc, il n'y a pas de garantie de sécurité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas tout cela. Ils discutent sur quoi? Un cessez-le-feu de 30 jours et que ça peut continuer comme ça. Et ils discutent de résolution de la guerre en Ukraine. Parce que pour Donald Trump, ce qu'il dit, c'est qu'il veut que les gens arrêtent de mourir. Donald Trump a déjà discuté avec Vladimir Poutine avant quand il était candidat aux élections. Quand il gagne les élections, il a déjà discuté avec Poutine. Il devient président, il a discuté avec Poutine. Donc Zelensky doit tout simplement accepter ce que les deux ont décidé. Donc s'il veut s'opposer, vous avez vu, les Américains avaient arrêté le renseignement. Conséquent, pluie de bombes, destruction totale. Et ils avaient freeze, comme on dit en anglais, l'aide militaire. C'était aussi très compliqué. Et aujourd'hui, pour montrer comment les Européens sont des hypocrites et des nullards, des faiblards à la limite, ils sont en train de jubiler ce cessez-le-feu. Les gens qui ne voulaient pas de cela, on ne les a pas conviés à la table. Hein. On ne les a pas conviés. Donald Trump ne veut pas les Européens parce que ce sont les Européens qui ont créé le problème là-bas avec Joe Biden. Donc, il ne veut pas les Européens qui font... Macron s'agite comme un enfant de 12 ans dans un cours de récréation, état-major, parapluie nucléaire. La France ne peut pas faire une guerre à haute intensité de 2 semaines. Incapable. La France ne peut pas. D'ailleurs, Vladimir Poutine lui a envoyé un petit message. Attends son petit frère. Emmanuel Macron s'agite aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Russie a aidé les pays du Sahel de se libérer de la France. La France qui disait on est riche, on est ceci, c'est un pays de pilleurs. La France pille, la France pollue. Ce que la France a fait en Afrique, la France doit payer réparation. Les amis, ce qui s'est passé à Jeddah, c'est pour donner des instructions aux Ukrainiens. Voilà ce que les Américains veulent. Vous ne devrez pas discuter. Mais les Européens, oui, on va voir qui veut la paix, qui ne veut pas la paix. On va voir. Maintenant, ils se sont, c'est-à-dire qu'ils s'agitent sur les plateaux. Sur le plateau de Rochebrune, je vais vous montrer cet extrait. C'est un monsieur qui a été toujours hors sujet, qui a invité les gens hors sujet, qui a invité les mercenaires qui disent qu'ils étaient des experts. Les gens qui étaient des experts de Covid, devenus des experts de l'Ukraine, qui racontent de bouba. Vous allez rire, les amis. Les extraits que je vous ai montrés là, vous allez rire. Parce que they are just very stupid. Quand on est stupide, on est stupide. Quand on raconte les boubas, on raconte les boubas. Les Américains ne peuvent pas imposer un cessez-le-feu aux Russes. Ils ont essayé par les armes, ça n'a pas marché. Donc, il n'y a pas moyen. Sanctions, ceci, ça ne peut pas marcher. Voyez un peu, les amis. Les Russes vont arrêter quand ils voudront. Ce n'est pas parce que les Américains, Donald Trump a fait quoi? On va voir maintenant qui veut la paix. Jusqu'à il y a un ambassadeur de la France à Nicole qui dit oui, on va voir maintenant, les masques vont tomber. Quels masques vont tomber? C'est vos masques qui sont tombés parce que vous n'êtes rien, vous ne représentez rien. L'Union européenne, ce n'est pas un État, ce n'est pas une nation. Vous êtes éparpillés, vous êtes des va-t-en-guerre alors que vous êtes des faiblards. Vous comptez sur les États-Unis d'Amérique pour menacer le monde entier. En réalité, vous n'êtes rien. Les amis, I want you please to watch this. Est-ce que ce renversement de situation vous plaît ou vous déplaît? Il faut mesurer ce qu'on est en train de vivre. Le président Zelensky disait sur cette antenne même, dans cette émission, il disait il ne faut pas négocier avec la Russie tant que les dirigée par Poutine. Il faisait même la comparaison avec Hitler, il disait regardez, on n'y a rien gagné. Il a changé. Les Européens ont changé. Les Européens, on ne les a plus jamais parlé avec eux. En réalité, tout est en train de bouger sous nos yeux. Est-ce que c'est pour la bonne cause d'après vous ou pour la mauvaise? Oui, vraisemblablement. Enfin, on peut que se réjouir si effectivement il y a un cessez-le-feu, déjà. Parce qu'il y avait, je sais pas quoi, 1000 morts par jour, peut-être 2000 entre les Ukrainiens et les Russes. Peu importe les conditions. Donc
donc on peut se réjouir de ça, mais C'est pas ce qu'on disait. Je vous rappelle, sur beaucoup de plateaux, on disait pacifisme égale défaitisme égale pétainisme, etc. c'est la décision des Ukrainiens là. Ouais. Je veux dire, on a toujours dit, la position française a toujours été très claire, c'est nous suivrons, nous suivons les Ukrainiens s'ils décident de continuer la guerre, mais nous nous alignerons et nous respectons la décision de l'Ukraine qui est un pays souverain. Les Ukrainiens décident, souhaitent négocier, donc il faut s'inscrire dans cette volonté. Par contre, je n'ai pas cet optimisme BA parce que on a des changements stratégiques. Africa, Bantu, to the world, Bantu. Des surprises stratégiques tous les matins. J'attends de voir la fin. Hein, c'est la fameuse histoire de Solon. Hein, qu'est-ce qu'un homme heureux? Eh bien, je ne peux pas te dire si tu es heureux tant que je ne connais pas ta mort. Ouais, alors voilà. n'allons pas jusque là. Non, mais c'est exactement ça. C'est tant qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire, on ne peut pas savoir si c'est un coup de génie ou bien si c'est un truc qui va faire long feu. Donc il faut attendre. Le général Richaud, que je crois qu'on peut se réduire, qu'il y a un cessez-le-feu, bien entendu. Hein, c'est la moindre des choses. Je pense que de ce point de vue-là, c'est une très bonne chose. Maintenant, moi, je m'étonne qu'on traite Zelensky comme l'adversaire. Il aurait cassé qui est l'adversaire, qui est l'agresseur, c'est Poutine. Et là, on considère que l'adversaire, c'était Zelensky. C'est quand même invraisemblable. Donc, moi, je crois que là, il faut être extrêmement Africa, Bantu, to the world, Bantu. prudent. On se réjouit que les armes se taisent, au moins momentanément. Même s'il reste occupé la Crimée et le Donbass, pour vous, même malgré ça, on se réjouit. Non, justement, non. On ne se réjouit pas des territoires annexés, mais on se réjouit que les morts, qu'il n'y ait plus de morts momentanément, en tout cas que le feu se laisse. Moi, plein d'admiration pour Poutine, pour Trump. Excusez-moi, c'est plutôt l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Hein. Il est en train, bien sûr, c'est l'histoire du nœud gordien. Il tranche le nœud gordien. Mais bon, derrière ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, et cependant, est-ce que les Ukrainiens ont bien négocié aussi? Je rappelle, dans les termes de l'accord qu'Émilie présentait tout à l'heure, il y a quand même le retour immédiat du renseignement, qui est une chose absolument capitale. Donc les Ukrainiens, ils gagnent aussi. On ne peut pas dire qu'ils étaient tordus. Ils sont dépassés par les événements. Tous les échappent. L'Europe n'est pas important. Donald Trump et Vladimir Poutine les a écartés. Vladimir Poutine d'ailleurs avait dit que je ne veux pas discuter avec les Européens, je veux discuter avec les maîtres. Et le maître des Européens, c'est les Américains. Vous voyez, aujourd'hui, quand les Américains décident de ne pas fournir de renseignements, les Européens pleurent. Quand ils décident de ne pas faire ceci, les Européens pleurent. Vous allez voir quelqu'un qui va dire que oui, on va faire ceci, il réunit les états-majors, alors que ce n'est pas eux qui décident, c'est plutôt les chefs d'État qui décident. Donc, vous voyez que Macron est d'une stupidité maladive. Les Européens sont hyper faibles. Leur force est en Afrique. Et aujourd'hui que nous sommes debout, nous sommes en train de leur combattre. Nous achetons les vrais armes. Vous voyez que la France recule, les Européens reculent. Les gens qui demandent de soutenir l'Ukraine, qui ne soutiennent pas la RDC, mais qui soutiennent plutôt quoi, les amis? Ils soutiennent le Rwanda qui est en train de piller, spolier, crier de désordre au Congo. Vous croyez que ces gens-là sont sérieux? Never. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Love you all and bye-bye for now.